Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Alors, semaine du 23 au 27 octobre. On s'avance tout doucement vers la fin octobre. Voilà, ça sent... Ouhou. Bon, il faut une fin, de toute façon, c'est comme ça. Alors, semaine du 23 au 27 pour nos signes de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. Écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, alors, on va déjà procéder par... On va prendre deux cartes avec l'oracle Les Prévisions des Rats pour voir un petit peu... comment je peux dire, l'état d'esprit au plus profond de vous. La chose qui peut peut-être éventuellement vous travailler, vous perturber ou être fort présente, même si vous ne vous en rendez pas compte d'ailleurs. Quelquefois, des fois on occulte, voilà. Eh bien, on va regarder tout de suite avec deux cartes, voir un petit peu ce qu'éventuellement vous aurez à dépasser, ce qui vous travaille, ou tout simplement un conseil aussi. Allez. Alors, qu'avons-nous pour nos lions, béliers et sagittaires? On a des projets. Déjà, ça s'annonce plutôt pas mal. On a peut-être des plans là, on spécule sur quelque chose. On a un but que l'on souhaite atteindre cette semaine. Ah, mais voilà quelque chose qui est beau, moi je dirais. Donc, il semblerait qu'il soit question de projet cette semaine, de buts que l'on s'est fixé. Bien entendu, c'est normal que les finances soient aux premières loges. On en a toujours besoin. Il est question peut-être de sa trésorerie, de réfléchir un petit peu à... peut-être que l'on fait aussi son tableau. Je vais y arriver. Combien ça coûte? Vous voyez, la prévision. Voilà, sa prévision. Voilà. Ouf, c'est pas facile. Alors, je disais donc, peut-être que l'on est en train de calculer, prévisionnel, ce que le projet peut coûter, où est-ce qu'on va également avec ses finances. On est peut-être aussi tout simplement en train de voir sa trésorerie, pour X raisons d'ailleurs. Mais on peut voir aussi combien coûte éventuellement ce que l'on a décidé de faire. En tout cas, on a peut-être un but cette semaine, un but de réaliser quelque chose, un but aussi peut-être de se... une intention, voilà, une intention de faire quelque chose, et il semblerait que les finances soient au goût du jour. Certains ont peut-être envie de spéculer aussi, alors attention, prudence quand même, la spéculation dans les finances, voilà, il faut vraiment être bien renseigné et aider, qu'il n'arrive pas un couac, d'accord. Bon, en tout cas, il est question de ressources et de projets. Bah écoutez, c'est plutôt des messages sympathiques, déjà pour démarrer notre semaine. Alors, on va regarder de professionnel, de sentimental, de imprévu, de finance, justement, pour tout le monde. Et après, on regardera avec l'oracle d'ail par signe. Allez, semaine du 23 au 27. Bon, déjà, c'est pas mal de voir que vous êtes en projet. Donc, il est question, bien entendu, de calculer ces projets, tout à un coup, bien sûr. Le cavalier, les nouvelles, les visites qui arrivent, des connexions également, certainement. Beaucoup de mails qui sont envoyés par Internet, une grosse de bonnes nouvelles d'ailleurs qui arrivent. Il peut y avoir aussi, on peut voir que les nouvelles justement se répandent assez vite. Il y a des grandes nouvelles qui sont là, qui sont présentes autour de vous cette semaine, les amis. On peut voir que c'est en lien avec les finances d'ailleurs, et regardez ça. C'est merveilleux parce qu'en plus, c'est le soleil. Ça brille. Donc les finances sont en beau fixe. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se construise d'assez sympathique là. Allez. Deux activités professionnelles ou bien l'activité du moment. Deux financières. Deux sentimentales et deux imprévus, inattendus. Et au dos, nous avons toujours ces bonnes nouvelles qui arrivent, qui sont là, lumineuses, vraiment excellentes, qui vont vous permettre de prendre beaucoup de
hauteur, ou bien c'est tout simplement de bonnes nouvelles qui arrivent également en lien avec un bâtiment public, justement, les impôts, si vous avez peut-être un remboursement, un trop perçu, un bâtiment public, une institution en tout cas. Alors, professionnellement, des émotions. La Lune, on est dans beaucoup d'émotions, peut-être aussi. Vous inquiétez-vous de savoir ce que l'on pense autour de vous. Vous vous posez des questions également au niveau professionnel. Il y a également une mise en lumière qui peut se faire concernant les finances. On voit, est-ce que vous n'allez pas... pour certains, hein, pas tout le monde, demander une augmentation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réclamer aussi quelque chose, d'avoir un certain succès aussi dans votre travail? J'ai l'impression que si vous brassez de l'argent, ou pas que d'ailleurs, hein, on voit un certain succès dans vos investissements, dans votre travail, dans vos initiatives également. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se reproduit et qui en fait vous rend émotif, vous met beaucoup d'émotions, hein, mais c'est plutôt beau, c'est une belle, ce qui peut être mise en lumière également, c'est votre travail acharné, le résultat de votre travail. On voit aussi que enfin peut-être, on va se rendre compte, entre guillemets, que vous faites un excellent travail. Peut-être aussi, c'est enfin vos rêves qui se réalisent au niveau professionnel, ou peut-être tout simplement au niveau de l'activité de tous les jours par rapport à des démarches, une reconnaissance enfin. Alors, financièrement, attention. Alors, le serpent, bien entendu, tel qu'on le voit là, j'ai envie de vous dire, prudence dans les finances. Tout à l'heure, je vous ai dit, si éventuellement il y avait un investissement, voilà, en bourse, vous savez, d'être extrêmement prudent, parce que là, l'argent, il peut vite filer entre les doigts, hein. Ça, c'est déjà le premier message. Maintenant, on peut voir que peut-être que vous allez être justement bien conseillé par rapport à cette histoire financière. Si vous voulez investir, on sent que quelque chose va être fait en toute sincérité, en toute objectivité, puisque là derrière, on voit le soutien. Ce soutien va vous permettre d'éviter, j'ai envie de dire, de faire, entre guillemets, des bêtises. Maintenant, on peut voir qu'il est question d'argent qui vient d'associés, de personnes autour de vous, et ça peut coincer. Il peut y avoir peut-être un petit souci via de l'argent, par exemple, qui vous serait dû, qu'un ami devait vous rendre. Peut-être que ça peut un petit peu coincer, je dis bien un petit peu, hein. On peut voir aussi que par rapport à l'argent que vous avez prêté, par exemple, ou si on va vous en demander, il y a quelque chose qui peut être toxique au niveau de votre financement cette semaine, d'être extrêmement prudent. Je vais vous en remettre une. C'est vous ma consultante. Alors, est-ce qu'une femme va être dépensière cette semaine? Est-ce que l'argent va vous filer dans les doigts? Voilà. J'ai envie de dire, quelquefois, ça fait du bien, bien entendu, quand on peut le faire, hein. Il n'y a aucun jugement là-dedans, hein. N'y voyez pas, hein. Mais d'être extrêmement prudent quand même, pour vous, ma consultante, avec quelqu'un qui est autour de vous et qui éventuellement pourrait vous manipuler au niveau financier. Il faut être prudent. Sentimentalement, on a quelque chose qui est du domaine de la sagesse. On a quelque chose qui est serein, qui est périn. On voit que vous passez des moments de joie, des moments de plénitude. Le lit, c'est vraiment la sagesse, hein. Célibataire, peut-être aussi qu'on va rencontrer quelqu'un, mais de plus âgé que soi. On voit qu'il y a beaucoup de communication, de la communication très sincère, très posée d'ailleurs, avec ce lys à côté, de la communication, des échanges, vous voyez, des échanges très profonds, des discussions qui sont vraiment menées essentiellement sur le côté sagesse des choses, posées, apprendre, peut-être écouter également l'autre. Célibataire, il est peut-être question de relations ou d'union, on va dire, de relations de courte durée. Vous voyez ces oiseaux qui s'envolent. Hormis pour nos célibataires ou la relation, voilà. Mais après, c'est peut-être vous, finalement, qui n'avez pas envie de vous impliquer non plus, hein.
On peut voir qu'il est question également là d'un couple qui se connaît depuis très longtemps, avec des discussions qui sont sages, posées. Et il peut y avoir aussi une longue discussion au niveau sentimental, voire relationnel. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, il y a de la discussion avec une personne posée ou plus âgée autour de vous. L'imprévu. L'imprévu, l'inattendu, les amis. Il semblerait que on se pose des questions sur une direction que l'on va prendre là. Ou alors on a envie tout simplement de prendre une nouvelle direction. Est-ce que de ce faire, on va hésiter entre deux choix? Mais il y a comme s'il y avait quelque chose qui va vous être amené. Vous voyez, quand vous allez prendre connaissance de quelque chose, découvrir peut-être quelque chose. Et peut-être une histoire aussi de décision que pour lequel, eh bien, vous n'avez pas trop, comment je peux dire, vous n'en parlez pas, c'est une décision qui est secrète. Vous n'avez pas envie pour l'instant de dévoiler si choix il y a eu à faire, quel choix vous allez faire, quel choix vous allez prendre. J'ai le sentiment qu'il y a comme s'il y avait, vous apprenez quelque chose, vous êtes dans l'enseignement par exemple, ou vous apprenez quelque chose, mais ça reste intérieur, ça reste en vous, vous ne le partagez pas. Alors, vous avez certainement vos raisons. Voilà, voyez, vous restez vigilant, vous restez méfiant, vous êtes vraiment avec un regard différent, complètement différent. Vous regardez les choses, vous observez en fait. Hein. Maintenant, il se peut pour certains que, comme c'est inattendu, c'est dans le domaine professionnel où il semblerait que peut-être on va vous proposer eh bien, une formation, d'apprendre quelque chose, un cours, et vous allez pour l'instant le garder secret, ou bien on va vous demander de ne pas en parler, tout simplement. Bon, voilà déjà ce que l'on peut voir dans la semaine. On va regarder maintenant, c'est par signe. Alors, on va démarrer avec nos amis lions. Hop, on va prendre un téléma. Allez, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui va être pour nos lions. Allez, amis lions. Semaine du 23 au 27. Semaine du 23 au 27. La cigogne. On est sur des changements. On est sur le côté célibataire volage, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Mais pas que, bien entendu. On est sur l'évolution également. La cigogne peut nous représenter qu'on a envie de bouger. Peut-être est-il question de déménagement également autour de vous, ou de changement, tout simplement. On peut voir aussi qu'éventuellement, il y a de la discussion à deux, là. On échange, il y a des propos. Tout à l'heure, on a pu le voir dans le jeu, d'ailleurs. Hein. Il peut être question de grossesse autour de vous, d'ailleurs. Hein. On voit qu'il y a un bon présage pour nos amis lions pour cette semaine. Allez. À la coupe, nous avons la bonne fortune. Je vous ai dit qu'il y avait un bon présage pour nos amis lions cette semaine. Oh là là, regardez ça, les amis. Un fait exprès, vous avez la superbe protection. Alors, ça ne peut pas être mieux. Nous avons quelque chose de beau qui se présente à vous cette semaine, les amis. Alors, la activité professionnelle, la vie de famille, l'inattendu, comment vous allez agir et l'aboutissement. Et au dos, nous avons la bonne fortune avec le V de victoire, la réussite, les amis, qui se présente à vous concernant un changement, un déménagement, une évolution, quelque chose de nouveau, de beau qui arrive, d'où ce côté également projet qui était tombé. Hein. Alors, professionnel, bon, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné, il y a un moment de flottement, un petit moment, vous, ma consultante.
Est-ce qu'on est un peu désorienté? On est en attente d'un changement que l'on souhaite, que l'on veut, pour lequel on a mis en place quelque chose? Il est peut-être question de beaucoup de ragots autour de vous qui vous mettent justement pas très très bien en ce moment, hein. Est-ce que c'est en rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, une proposition qui va vous être faite, mais il va falloir patienter ou ne pas en parler dans l'immédiat? On voit très bien une signature. Alors, c'est dans le domaine, bien entendu, maison, foyer. Vous pouvez signer quelque chose, achat, vente, projet, comme on l'a vu, il peut y avoir un accord, mais vous pouvez aussi signer quelque chose qui est en lien avec votre activité professionnelle et on voit que ça ressort dans votre foyer, dans votre maison, parce que éventuellement vous vous sentez bien beaucoup mieux, j'ai envie de dire. L'inattendu va peut-être être ce côté lenteur, qu'il va peut-être falloir que vous patientez. D'où ce côté tout à l'heure un peu secret que l'on a vu, oui, eh bien il ne fallait pas trop le divulguer dans l'immédiat. Comment vous allez agir? Vous allez le signer, vous allez être d'accord, 1 000 000. Vous allez vers ce changement. Et l'aboutissement, l'aboutissement, il fait qu'il va y avoir une belle mise en lumière. Et cette mise en lumière, elle est là. C'est ce grand coup de chance qui arrive avec cette victoire. Même si on démarre un peu, le début de la semaine, désorienté, patience et patience, les amis. La signature, l'accord sont là. Vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir avancer et vous n'allez que vers du meilleur. Allez, on va passer à nos amis béliers. Amis béliers, voyons voir un petit peu. Hop. Allez, semaine du 23 au 27 octobre pour nos amis béliers. Semaine du 23 au 27 octobre pour nos amis béliers. Oh oh, amis bélier, c'est plutôt des énergies très douces, très belles, très chaleureuses, très chaudes. Eh bien, écoutez, le soleil, le succès, que vous dire de plus? Il y a quelque chose qui est lumineux, qui va être mis peut-être d'ailleurs en avant. Peut-être aussi, on a pris un nouveau chemin, on peut voir ce chemin-là. On prend un nouveau chemin qui est complètement éclairé. Il y a quelque chose de très bénéfique pour vous cette semaine qui arrive là, hein. Si vous avez des ennuis, des difficultés, eh bien écoutez, on voit très bien qu'elles vont disparaître. Le soleil, il apparaît, il est là. Il règle en général les problèmes, hein, j'ai envie de dire, hein. Il peut y avoir une rentrée d'argent, on a vu les projets, les finances, la santé qui s'améliore. Enfin, amis bélier, je vous souhaite que des bonnes choses. Voilà, c'est une très très belle carte. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle d'ail. Qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles qui arrivent. Oh, attention, il y a peut-être des nouvelles qui vont un petit peu qui vous ont contrarié. Et qui vous ont même désorienté. Alors ça peut être en début de semaine, bien entendu. Mais avec ce soleil, on voit bien que les choses vont s'améliorer, hein. À la coupe. Ouh, un contrat. Bon, il y a quelque chose qu'on attend là. C'est peut-être, on demande encore d'attendre, de patienter. Au niveau de l'union, peut-être aussi, y a-t-il un petit peu de, comment je peux dire, au niveau sentimental, on traverse peut-être une période de nonchalance, ou bien c'est tout simplement qu'on est en attente de changement, d'où ce déménagement d'ailleurs, avec ces victoires, ce bonheur qui est derrière, hein, les amis. Alors peut-être qu'on a signé quelque chose, on se met en couple, on déménage, on démarre une nouvelle vie, en tout cas, regardez ça, c'est du bonheur, hein. Mais ça va demander un certain temps encore. Allez, professionnel, activité du moment, maison, famille. Il y en a deux qui sont venus, je les prends. L'inattendu, comment vous allez agir et la finalité. Nous voyons toujours ce contrat qui est là, ce contrat, quelque chose que l'on rejette, que l'on refuse, que l'on quitte d'ailleurs pour attraper une belle stabilité. Je pense qu'on va vers du meilleur, du mieux, d'où ce soleil d'ailleurs. Alors, eh bien, regardez ça, c'est un grand oui positif au niveau professionnel ou l'activité du moment, c'est-à-dire si vous êtes en projet. Nous avons un positif, les amis. Et dans la maison, dans le foyer, eh bien voilà ce qu'on retrouve. Elle voulait nous parler. Elles sont belles, j'adore mes cartes. En fait, elle vous explique qu'il va falloir quand même peut-être
encore attendre un petit peu. Il y a du retard, bien sûr. Mais ce nouveau départ, il est là, les amis. Il va avoir lieu. L'inattendu. L'inattendu, c'est la maison qui arrive, le foyer qui est là, que l'on va pouvoir mettre, eh bien qu'on va pouvoir créer peut-être aussi, qu'il y avait cette union tout à l'heure, ce couple, on est peut-être en train de créer quelque chose au niveau maison, au niveau famille. Comment vous allez agir? Mais vous allez sortir de ça, les amis. Vous allez sortir de votre isolement. On n'en parle plus. Et l'aboutissement, eh bien l'aboutissement, c'est on acte quelque chose. Vous allez être aidé, vous allez être réconcilié s'il y avait eu des soucis avec quelqu'un ou quelque chose. On voit qu'il y a du bonheur qui arrive positif. Ça a mis peut-être un peu de temps. Ou va peut-être falloir encore un peu de temps. Et pour certains, il est également peut-être question de démarrer une nouvelle étape, un nouveau projet, une nouvelle famille peut-être. Donc à un moment donné, ça va un peu désorienter, bien sûr. Mais vous allez être aidé. On va vous donner un coup de pouce, les amis. Et de toute façon, c'est que du bonheur. Vous allez finir par acter quelque chose et regarder. On le rejette, ce négatif. On retrouve une certaine stabilité, les amis. Et vous prenez un nouveau chemin. Allez, on va passer à nos Sagittaires. Amis Sagittaires. Semaine du 23 au 27. Semaine du 23 au 27. Oula. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le professionnel qui travaille peut-être, qui déclenche beaucoup d'émotions. Hein, mais il se pourrait aussi qu'il y ait quelque chose de rusé autour de vous qui soit mis en lumière, qui vous ait beaucoup émotionné, qui vous ait mis dans beaucoup d'émotions. Hein. Mais peut-être que enfin, j'ai envie de dire, le voile s'est levé, le voile se lève. Et du coup, vous allez peut-être regarder les choses différemment. Peut-être avez-vous appris des choses d'ailleurs qui vont vous permettre d'agir différemment. Et ça, c'est pas plus mal d'ailleurs. Hein. On voit aussi qu'il peut y avoir quelque chose, pour certains Sagittaires, comme un don, quelque chose mais que vous gardez pour vous. Oui, peut-être de la médiumnité, un don de voyance, un don que vous avez, mais que vous n'avez pas envie de parler, que vous n'avez pas envie de partager en fait, que vous gardez pour vous. Ensuite, soyez prudent quand même avec des personnes que vous pourriez croiser votre route de cette semaine, qui ne sont pas forcément des plus sympathiques et qui pourraient dépeindre votre réputation. Allez, semaine du 23 octobre au 27, pour nos amis Sagittaires. À la coupe, nous avons, vous allez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, les amis. Hein. Pour certains, on va se séparer de la maladie, tout simplement, d'un état dans lequel on n'est pas bien du tout, de ce côté émotionnel quand même. Hein. Il peut y avoir aussi un problème de travail, de maladie professionnelle ou tout simplement d'arrêt de travail. Hein. On voit très bien que vous séparez, vous quittez une situation. Vous quittez une situation qui ne convenait plus, hein, mais alors vraiment plus du tout. Hein. Là, on est dans peut-être une jalousie de couple également, une rupture comme on l'entend, hein, malheureusement. Mais on voit que vous démarrez quelque chose de nouveau, les amis. Donc, je pense que vous savez déjà que vous êtes au bord de la rupture ou au bord d'une situation qu'il va falloir quitter. Ça peut être le côté santé aussi, le mental qui ne va pas du tout suite à des soucis qu'il y a eu de méchanceté autour de vous, dans le monde du professionnel également. Hein. On voit qu'on quitte une situation pour en repartir vers une autre. Activité professionnelle, famille, foyer, l'inattendu, comment vous allez agir et l'aboutissement. Et au dos, nous avons bien ce schéma de rupture, de séparation de quelque chose. Professionnellement, on voit bien que vous prenez une nouvelle direction. Ça peut être aussi dans votre activité de tous les jours. Hein. Pour ceux qui, par exemple, ont un don que vous ne souhaitez pas mettre en avant ou cacher, j'ai envie de dire, les amis, on y va. On y va. On se lance. Mais on voit aussi professionnellement beaucoup d'émotions et peut-être que vous démarrez quelque chose de nouveau. En tout cas, vous prenez un nouveau départ. Hein. Alors, maison, famille, beaucoup d'échanges quand même. Hein. Peut-être qu'il est question quand même d'essayer de discuter.
L'imprévu. L'imprévu, c'est qu'il va y avoir une certaine lenteur, un certain retard dans une situation, dans quelque chose, peut-être dans des échanges également. Comment vous allez agir? Regardez, eh ben, vous êtes, j'ai envie de dire, on va vous accompagner. Que ce soit terrien ou là-haut, hein, mais vous êtes accompagnés, les amis. Amis Sagittaires, vous êtes guidés. Regardez ça, l'aboutissement. C'est pas beau, ça? On voit qu'effectivement, peut-être avez-vous dû vous séparer de quelque chose qui ne convenait plus. On voit très bien ce nouveau départ. Ce nouveau départ, il est là, il est tout tracé. Beaucoup d'échanges, beaucoup de messages. Peut-être qu'il y a eu un peu de retard, effectivement. Mais en tout cas, vous avez une super bénédiction avec cette ouverture qui est là. Regardez ça. Eh bien, on y va, les amis. Doublement, hein, ce chemin. Là, vous avez un beau tirage, hein, amis Sagittaire. Donc, ça veut dire qu'on se relève et on y va, on fonce. Eh bien, voilà. Écoutez, je suis ravie. Les énergies sont plutôt quand même, on va dire, agréables. Même s'il y a des débuts de semaine un peu compliqués, les choses ont l'air quand même d'évoluer dans le bon sens. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous éclairera et vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité. Merci pour votre gentillesse. N'oubliez pas de regarder signe solaire, lunaire, ascendant, de faire votre petite histoire. Voilà, et surtout de revenir en cours de semaine. Voir la guidance, les choses peuvent peut-être vous parler. Merci, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.